Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, ça va très bien. Ça fait bizarre à dire, mais on est déjà fin juillet. Les vacances finissent dans un mois. Et oui, ça va passer très vite. Mais bon, il reste encore un mois pour profiter. Moi, les vacances, elles sont loin derrière moi. Et voilà, si vous êtes mon échappatoire, quand j'allume la caméra, que je parle de parfum, ben, c'est comme si j'étais en vacances, je suis très bien. Bon, trêve de blabla, Vincent. C'est tout ça pour vous dire que je vous aime mes grenouilles. Nous, on se retrouve après le jingle. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va. Une semaine classique, rien à redire. Une petite semaine. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de mes parfums aimants à compliment. J'ai sélectionné des parfums que dès que je les mets, à chaque fois tout le monde se retourne sur moi. Enfin pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui se retournent sur moi. Et qui me disent, ah c'est bon, c'est quoi ton parfum, tu as mis quoi? Et il y a vraiment 16 parfums que quand je les mets, on vous dit, waouh, Vincent, ça sent vraiment bon. On m'arrête dans la rue pour me dire, ah ben monsieur, c'est quoi votre parfum, vous sentez vraiment bon. Alors sur ce, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester et de prendre de quoi manger, drinker, luncher, boire. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi toujours, accompagné de ma gourde et de mon hydraphise. Un citron gingembre. Là, si jamais, comme d'habitude, si l'hydraphise passe par là, si vous pouvez m'envoyer quelques tubes, ça me ferait bien. Bon, bref, trêve de blabla. Alors, le premier parfum que je vais vous parler, c'est le Miami Shake de Juliette The Gun. Pour la petite histoire, il était vendu en complément, le format 6 ml, et était vendu en complément du magazine Gala de cette semaine. Et j'ai fait 3 ou 4 librairies de ma ville pour le trouver. Et je l'ai trouvé. Et depuis que je l'ai, depuis samedi, je l'ai mis 3 fois et ça n'a pas arrêté. Tout le monde n'a pas arrêté de dire, ah Vincent, tu sens bon. Et c'est ma senteur du jour. Parce que j'ai envie de quelque chose aujourd'hui qui me donne la pêche, qui me donne du baume au cœur. Et bon, là, je vous dis, c'est un beau travel size, mais il va être sur ma wishlist très prochainement. Alors, sur poche, j'ai mon essence, je l'ai mis sur touche aussi. Et je vais vous montrer le flacon. Hop. Le flacon, il est comme ça. Hop. Vous avez des dégradés de rose. Et j'en parlais avec Iman de la chaîne The Africanista. Elle m'a dit, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'univers du Jet as a Gun, c'est déroutant. Et oui, on n'est pas dans l'univers du Jet as a Gun. Ce parfum, il est magnifique. Il est sucré, vanillé, fruité, frais et poudré. Et pour pour ceux qui ne le savent pas, Jet as a Gun, c'est la marque de l'arrière-petit-fils de Nina Ricci, Romano Ricci. Alors, Miami Shake de Juliette The Gun est un parfum floral fruité gourmand féminin. Il a été lancé en 2025. Je crois qu'il sort dans une semaine. Je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos. La note de tête est fraise, la note de cœur est crème glacée, la note de fond est absolue de vanille. Mais je sais aussi qu'il y a des notes de cornet de glace, de gaufre. Alors, en tête, on sent bien cette fraise, une fraise bien juteuse. En cœur, on a ce côté crème glacée, crème fouettée, crémeux, lactonique. Et en fond, c'est absolu de vanille qui est très présent. Et quand je l'ai sentir à une amie, la première amie à qui j'ai fait sentir, c'est elle qui me dit, ah Vincent, tu sens bon. Et après, tout le monde m'a dit que ça sentait bon. Et elle m'a dit, quand on s'est quitté, elle me dit, Vincent, j'ai eu ton odeur dans le nez toute l'après-midi. Alors, il a une tenue modéré, un sillage modéré. Bon là il est plus féminin,
Mais pour moi, vous savez, il n'y a pas de genre pour les parfums. Prix moyen. Alors, si vous aimez, alors là, ces parfums, je ne les connais pas du tout. Le Odyssey Candy. Le Évasion Bonbon de Maison Mata. Le Packaging for Her Cocktail. Le Valentino Van Norma Extra Dose Donna. Le Miami Shake de Juliette Gun pourrait vous plaire. Et sur touche, très bonne évolution. Et sur peau aussi, est magnifique. Je vous mettrai bien sûr le flacon en fin de vidéo pour que vous fassiez une idée. Celui-là, je vous l'ai montré. Le deuxième parfum avec lequel je reçois beaucoup de compliments, c'est le Taskin Lactea Divina de chez Paris Corner. Oui, il va avoir 1, 2, 3 parfums moyens orientaux. Alors, le Taskin Lactea Divina, c'est il est censé duper le Blanche-Bête de Liquide Imaginaire, qui est toujours sur ma wishlist. Et je sais que chez Latafa, ils ont sorti aussi un dupe, le For Her, le Convection For Her. Je l'ai eu en échantillon, il est pas mal. Alors, le Lactea Divina, il est vanillé, lactonique, d'accord, de fleurs blanches, ambré, sucré, épicé chaud, tubéreuse, cacao, balsamique baumé, fumé. Taskin Lactea Divina de Paris Corner est un parfum unisexe. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont cacao et encens. Les notes de cœur sont tubéreuse et jasmin. Les notes de fond sont lait, vanille et fève tonka. Alors, en tête, on a toujours ce cacao qui est bien présent. Mélangé avec de l'encens, ça fait un cacao fumé. Puis on a une tubéreuse crémeuse, un peu solaire. Un jasmin qui est aussi un peu solaire. Du lait en fond, oui, très lactonique. Et vous savez que j'adore les parfums lactoniques aussi. Une vanille assez sucrée, mais aussi un peu épicée. Et une fève tonka qui donne ce côté plus rond, plus amandé. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Je lui trouve un peu de différence avec le Blanche-Bête. Il a, on va dire que c'est son cousin à 80%. Alors, longue tenue, sillage modéré, féminin à unisexe, excellent rapport qualité-prix. Et voilà, si vous aimez le Blanche-Bête de Liquide Imaginaire, le For Her Convection de Latafa, un de chez Zara que je cherche dans mon Zara, mais que je trouve pas, le Glam of the Moon. Le Mintra de Memo. Le Hypnotique Poison de Dior, je trouve pas. Ben celui-là, le Taskin Lactea Divina, pourrait vous plaire. Alors, on va rester dans les parfums moyen-orientaux. Oui, parce que l'autre fois, j'ai entendu une youtubeuse, dont je tairai le nom, qui disait des parfums arabes. Je trouve ça, c'est vulgaire de dire les parfums arabes. Moi, je préfère dire les parfums moyen-orientaux. Et celui qui m'attire le plus de compliments, c'est le Khamra de Latafa, la version classique. J'aurais pu mettre le Kawa, mais bon, ça ferait doublon.
dans cette sélection. Mais le Ramra classique est très bien. C'est le premier que j'ai eu. Le Ramra, c'est un des premiers que j'ai eu aussi en parfum moyen-orientaux, en parfum de Dubaï. Et là, j'ai vu qu'il y a le Duncan qui vient de sortir avec une note plus épicée, plus piment aussi. Et il me tarde d'aller le sentir. On m'a conseillé le site Fragrantica avec un K. Parce que je ne sais pas si dans mon magasin moyen-orientaux, ils l'ont reçu. Alors, Camera de la Tafa, les accords sucrés, épicés chauds, vanillé, ambré, cannelle, boisé, épicé frais et fruité. Quand je vous ai parlé du site Elegance Emirati, j'avais eu le Royal Blend qui ressemblait un peu. Mais j'ai pas testé le Royal Blend sur la peau. Il faudrait que je teste et que je le compare avec Camera. Ramra de la Tafa, c'est un parfum oriental épicé, unisexe. Il a été lancé en 2022. Les notes de tête sont cannelle, noix de muscade et bergamote. Les notes de cœur sont date, praliné, tubéreuse et mahonial. Les notes de fond sont vanille, fève tonka, amberwood, myrrhe, benjoin et bois d'Akigala. Alors en tête, on a ce départ très épicé de cannelle, de noix de muscade. Alors moi, la noix de muscade, c'est une note que j'aime pas, ni en parfumerie, ni en cuisine. Mais c'est comme le clou de girofle. Mais là, c'est très bien travaillé. Donc, ça me convient. Puis, ce côté épicé part sur un côté espéridé, emporté par la bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. En fond, on a un fond très sucré, très liquoreux, avec la date qui donne ce côté liquoreux. Puis ce côté sucré, dessert apporté par le praliné. Et on a le côté floral apporté par la tubéreuse. Une belle tubéreuse là, légèrement animale. Et le mahonial qui est une molécule de synthèse qu'on retrouve dans le jasmin. En fond, nous avons une vanille. Là, c'est une vanille très sucrée, avec un côté épicé. Pardon, je viens de roter. On a de la fève tonka qui apporte ce côté amandé, encore plus sucré, comme ça se mélange à la praline et à la vanille, du bois d'ambre, que l'on sent bien, de la myrrhe qui donne ce côté balsamique baumé, mélangé au benjoin, et le bois d'Akigala, qui est un bois d'oud, mais qui n'est pas encore devenu oud, qui est très doux, c'est pas un oud très costaud, mais très beau parfum, le Ramra. Moi, là j'attends de voir le Ramra du Ken, pour voir s'il est bien aussi. Là tout à l'heure dans ma sélection, je vous parlais d'un autre qui ressemble au Ramra. Alors là c'est un échantillon et je vous le mettrai pareil le gros flacon en fin de vidéo. C'est The Ghost in the Shell de la marque Étalite d'Orange, qui est une marque que j'adore. Je vous avais fait une revue complète à son sujet il y a 3-4 mois de ça. C'est une marque que j'adore, avec des créations hyper originales. Et The Ghost in the Shell, c'est le parfum lactonique. Et je l'adore. Il est lactonique, avec des accords d'agrumes, floral, fleurs blanches, aldéhyde, sucré, de poire, boisé, musqué et vert. The Ghost in the Shell de Étalite d'Orange est un parfum unisexe. Il a été lancé en 2021. Les notes de tête sont aqual, yuzu et acétate des liles. Les notes de cœur sont lait, peau, jasmin et mungane. Et les notes de fond sont orcanox, vinyle guacalol et mousse. Alors beaucoup de notes de synthèse. Alors on a l'aqual qui d'abord à l'ouverture donne ce côté frais. Aqual, c'est en fait des notes d'eau, des notes minérales, un peu ozoniques. Puis on a ce côté espérida apporté par le yuzu. Et on a l'acétate d'exil, qui est une sorte d'aldéhyde,
Donc, on a un départ très frais, pétillant. Et en cœur, on a ce côté lactonique qui est apporté par le lait. On a ce côté peau humaine, bien sûr non parfumée. On a du jasmin, un jasmin blanc très doux, très propre. Et on a le mugane qui est une petite fleur qui donne ce côté épicé. Et en fond, on a l'organox qui est une molécule aussi qui représente aussi l'eau. Le vinyle gualacol qui est aussi une molécule synthèse qui représente l'odeur du vinyle. Et une mousse de chêne. En fait, The Ghost in the Shell, le fantôme d'un coquillage, on a ce côté coquillage marin et on a ce côté vraiment peau, seconde peau, lactonique, un peu fantôme. Il est magnifique. Il peut en dérouter certains. Alors, densité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez Cybergarden de Costume National, si vous aimez le Sakura de chez Ormond Jane, si vous aimez le parfum Odeur de théâtre du Châtelet Acte 1, blanc à porter de chez Zara, Very Irresistible de Givenchy, The Co chez les zoologistes, le Avant l'orage de Maison Matine, le Ghost in the Shell pourrait vous plaire. Alors là, une toute jeune maison sur laquelle j'ai eu un coup de cœur. Je vous avais déjà expliqué l'histoire. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Et la CEO, la community, avait été très intéressée par cette vidéo. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas parler de tous ces parfums parce qu'il me manquait 2 dans ma collection. Elle me dit, ah ben lesquels il vous manque? Ben, j'ai dit, il me manquait le vert orange, le vert amande et l'orange marocain. Elle me dit, pas de problème, je vous les envoie. Et je voyais que le paquet était lourd. Et je ne m'attendais pas à ça. Elle m'a envoyé le flacon 100 ml de La Vie en Rose. Il joue, c'est la marque La Palette Parfumeur. Il joue sur les couleurs. Et il est comme ça, le packaging. Il joue sur les couleurs et sur les parfums. Hop, voilà, La Vie en Rose. Alors lui, c'est à l'opposé de tout ce que je vous ai présenté par avant. Il y a des accords fleurs blanches, florales, de rose, musqué, boisé, ambré, poudré, fruité, frais et d'agrumes. Surtout, je ne lui prête pas honneur, mais essayez-le sur peau. Demandez un kit d'essai, commandez un kit d'essai. Ce parfum est magnifique. La Vie en Rose est un parfum floral boisé musqué, unisexe. Les notes de tête sont muguet et pêche. Les notes de cœur sont rose, jasmin et magnolia. Les notes de fond sont musc et ambre et bois blanc. Ah ouais. Alors en tête, on sent ce côté muguet qui apporte ce côté vert et croquant. On a ce côté pêche, mais c'est pas la pêche, le fruit, c'est le côté peau de pêche, dufteux. En cœur, on a une belle rose bien opulente. Puis on a un jasmin, un beau jasmin blanc, mais assez puissant quand même. Un magnolia assez puissant.
aussi, bien blanc, puissant, de l'ambre, une belle note ambrée, des muscs blancs, cotonneux et des beaux bois blancs. Vraiment, ce parfum, c'est un câlin. Voilà, c'est un câlin. Et chaque fois que je le mets, on me dit « Ah, vous sentez très bon ». Pourtant, il n'est pas une ténacité folle. Il a une ténacité modérée. Il a un sillage modéré. Bon, il est plus considéré comme féminin. Moi, je dirais plus qu'il est unisexe. Bon rapport qualité-prix. Et par contre, je ne trouve pas d'équivalent parce que ce parfum est tellement original, tellement beau, qu'il ne pourrait pas avoir d'équivalent. Une ressemblance avec un autre parfum. C'est la vie en rose de la palette parfumeur. Hop. Allez, on va se boire une petite gorgée et après on va passer au dernier parfum moyen-orientaux. Là que je vais vous présenter, c'est le Noble Blush, le Badi Al Oud Noble Blush de Lattafa. Et là, on retrouve cet esprit lactonique que j'aime bien. Alors, il est sucré, poudré, amandé, vanille, musqué, boisé, avec des accords de fruits à coque et fruité. Noble Blush de Lattafa est un parfum floral fruité gourmand féminin. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont rose milk, les notes de cœur sont meringue et amande, les notes de fond vanille, musc et bois de santal. Alors, rose milk, ouais, en tête, ouais, on a cet accord laiteux, une sorte de milkshake. Maintenant, on est sur un milkshake à la fraise, mais là, un milkshake à la rose. En tête, on sent ça. En cœur, on a un cœur sucré amandé, avec cette note de meringue et d'amande. On sent très fort l'amande. En fond, on a une vanille très sucrée, un musc blanc cotonneux et un bois de santal encore plus crémeux. Pour moi, Noble Blush, c'est un peu l'équivalent du Miami Check, mais là, c'est le Miami Check, c'est un milkshake à la fraise. Et là, le Noble Blush, c'est un milkshake à la rose. Il est magnifique. Il faudrait que je teste un layering avec le Noble Blush Bubblewood de chez Lattafa et le Miami Check. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Longue tenue, sillage modéré, plus féminin, mais quand même 27% de la population est unisexe. Bon rapport qualité-prix. Hop. Hop. Alors, si vous aimez, je vais le reposer. Le Imperia de chez BDK, qui a des nouveaux. Le Rose Wipe de chez Fleur. Le Vanilla plus Cream. Je ne me rappelle plus de la marque, mais j'en ai beaucoup entendu parler de ce parfum. Le Guidance d'Amouage. À la base, c'est pour ça que je l'avais pris. Parce que on m'avait dit qu'il ressemblait beaucoup au Guidance. Mais moi, c'est plus le Guidance 46 en ce moment que je recherche un D40 ou un échantillon. Ben, je fais appel à vous, ma communauté. Si vous connaissez quelqu'un qui a un D40 ou un échantillon du Guidance 46, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez le Delina de parfum de Marly, le Noble Blush pourrait vous plaire. Alors, un autre parfum que j'ai sorti dernièrement,
que j'ai ressorti dernièrement de ma collection. Et pareil, à chaque fois que je le mets, j'ai des compliments. C'est le Born Dreamer de Charli D'Amelio. On me l'avait offert. Et au début, j'étais bof sur la senteur. Je trouvais qu'il ressemblait énormément, en un peu plus sucré, au Baccarat rouge de Maison Francis Kurkdjian. Et à force de le porter, et à force d'avoir des compliments, je me suis dit, ben oui, c'est un bon parfum. Et finalement, sur peau, il y a un très bon parfum. Soit je le mets seul, ou soit je le layer avec la Kerosa 68. Mais il est magnifique. Des accords musqués, sucrés, ambrés, poudrés, de fleurs blanches, vanille et d'agrumes. Born Dreamer de Charli D'Amelio. Bon, il est pour femmes. Et quand on voit le flacon, c'est sûr qu'il fait un peu féminin, enfantin. Mais bon. Alors moi, pour être franc avec vous, je ne suis pas Charli D'Amelio. Je sais que c'est une TikTokeuse hyper connue. Mais bon. Born Dreamer de Charli D'Amelio est un parfum floral fruité gourmand pour femmes. Il a été lancé en 2022. Les notes de tête sont poire verte et orange. Les notes de cœur sont sucre et jasmin. Les notes de fond sont musc, cachemire, musc, ambroxan et cèdre. Alors en tête, on sent ce côté poire, mais poire verte. Elle n'est pas encore juteuse. Comparé à un autre parfum que je vous parlais, où là la poire elle est juteuse. Puis on a ce côté orange. On a une tête très fruitée. Puis un cœur floral sucré, parce que ce que l'on sent directement après que les notes de tête soient parties, on sent cette overdose de sucre. Mais le sucre blanc. Puis un jasmin qui devient un jasmin sucré. En fond, nous avons deux muscs, le musc cachemire et le musc, qui donnent de la rondeur, un côté cocon au parfum. Puis on a la note de synthèse d'ambroxan qui représente l'ambre. Et on a ce côté cèdre qui apporte ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Le Born Dreamer, je vous disais, quand on me l'a offert, je dis ah c'est gentil. J'ai un peu avec Arculon, mais depuis quelques temps je le remets et à chaque fois que je le mets, j'ai des compliments. Ténacité modérée, sillage modéré, féminin, mais quand même 19% l'ont mis en unisexe. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le REM de Ariana Grande, le Cloud de Ariana Grande, le Burberry Heure de chez Burberry, le Baccarat rouge Maison Francis Kurkdjian, le Thank You Next d'Ariana Grande, la Kerosa 68, Born Dreamer pourrait vous plaire. Je ne sais pas qui c'est que c'est inspiré de qui, mais il y a beaucoup de parfums de Ariana Grande qui ressemblent au Born Dreamer de Charli D'Amelio. Ensuite, une brume, mais c'est The Brume. Quand on parle de brume, à une époque, on parlait beaucoup de Victoria's Secret, mais là, c'est les soldes de Janeiro et c'est la Kerosa 62. La Bum Bum Cream qui va avec la crème Bum Bum Cream. J'avais un pot de la Bum Bum Cream et je mettais de la Bum Bum Cream et après je mettais la Kerosa 62. Tout le monde me disait Vincent, je vais te manger. Enfin, ceux qui sont proches de moi. Et sinon, on me disait que je sentais très bon. Alors, eux nous parlent de notes de pistache, de caramel salé et de vanille. C'est tout à fait ça. Alors, il y a des accords de vanille, de caramel, sucré, amande, fruits à coque, boisé, poudré, salé, fruité et balsamique baumé. Kerosa 62 de Sol de Janeiro, c'est un parfum féminin. Les notes de tête sont pistache et amande. Les notes de cœur sont héliotrope et jasmin. Les notes de fond sont caramel, vanille, sel et bois de santal. Alors en tête, on a ce côté oléagineux, fruits à coque, avec la pistache et l'amande, qu'on sent très bien. En cœur, on a cet héliotrope qui lui apporte un côté un peu plus poudré et un peu plus amandé. Et un jasmin blanc qui oscille entre le blanc et le solaire. C'est un jasmin qui est entre deux. Et en fond, on a un fond sucré
avec le caramel. Le caramel, là, c'est vraiment sucré, dégoulinant. Une vanille très sucrée. On dirait presque de la vanilline. Le sel qui vient donner ce twist de caramel beurre salé. Et ce bois de santal qui donne un côté encore plus crémeux au parfum. Ah, mais le Kerosa 62, si vous ne la connaissez pas, soit vous dormez dans une grotte, et ce parfum, enfin cette brume, elle peut tenir toute la journée. Bon, ils l'ont sorti aussi en autre parfum. Je ne l'ai jamais senti, mais j'ai vu des reviews qui disent que c'est pas trop ça. Pour une brume, bon, ténacité modérée, mais bon, pour une brume, on peut pardonner. Et si vous la layerez avec la Bum Bum Cream, vous pouvez être sûr qu'elle dure toute la journée. Sillage modéré. Féminin, mais quand même 377 personnes la trouvent unisexe. Bon rapport qualité-prix. Alors si vous aimez, ben voilà, le parfum Sol de Janeiro, Sol Cherosa 62 de Sol de Janeiro. Si vous aimez, j'en ai entendu parler surtout sur la chaîne Olivia et ses parfums de la collection Jeanne Arthez, la collection Boom, le Boom do Brasil. Ce serait vraiment le dupe de la Kerosa. Le parfum Finery. La brume Sun Gelato. Une des nouvelles brumes de Sol de Janeiro, Sœur et l'Amore. Le cocktail for Her de Pepe Jeans. Le pistachio brûlé. Le lactonique de Santologia. Le Sweet Cara de chez Essence. Pareil, j'en ai entendu parler de la marque Essence. C'est écrit E-S-N-C-E. On m'a dit que c'est... j'ai entendu que c'était des bons rapports qualité-prix. Pas Essence comme les produits de beauté pas chers, le maquillage, et qui viennent de sortir aussi des brumes. Et là, c'est vraiment la brume, la marque Essence E-S-S-N-C-E. Et justement, de la marque Essence, les produits de beauté pas chers, viennent de sortir des brumes. Et il y en a une qui se rapproche de la Sol de Janeiro, de la Kerosa 62. Alors on va aller chez Zara avec le parfum Hypnotic Vanilla. C'est la collection Vanille qui est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans. Moi j'avais acheté un travel set de 4 x 30 ml. Et bon, je les aime toutes. Mais celui qui m'apporte le plus de compliments, c'est le Hypnotic Vanilla. Parce qu'à chaque fois, on me demande si j'ai mis le Hypnotic Poison. Parce qu'il ressemble beaucoup au Hypnotic Poison. Alors, les accords vanille, caramel, sucré, fleur blanche, poudrée, floral et balsamique baumé. Vous avez vu en ce moment, je change. Avant, je vous disais, ah, j'aime pas les parfums quand ils font trop sucre. Mais là, j'ai beaucoup de parfums sucrés, caramel. Comme quoi les goûts changent avec le temps. Hypnotic Vanilla de Zara est un parfum floral, fruité gourmand, unisexe. Il a été lancé en 2023. Ben, dedans on nous parle de vanille bourbon. Ben, pour une gamme qui s'appelle Hypnotic Vanilla, heureusement, de caramel, de jasmin, de fleurs d'abricotier et de mousse. Alors, on a ce côté frais fruité de la fleur d'abricotier. On a ce côté jasmin. On a vraiment ce côté caramel, vanille, bourbon. Et on a ce côté un peu de sous-bois, mousse de chêne. Mais moi, je ressens aussi un côté amandé. Et le caramel est plus présent. Alors, modéré en ténacité. Modéré en sillage. Voilà, c'est la collection Zara Vanillaz. Où il y avait le Suprême Vanilla, l'Immortel Vanilla, le Sensuel Vanilla, l'Angélique Vanilla, le Hypnotic Vanilla Bloom, que je n'ai pas testé celui-là, le Vanilla Vibration, le Starlight Vibration, l'Hypnotic Vanilla Cloud
et l'Immortel Vanilla Bloom. Il est féminin, mais 72% des gens interrogés l'ont mis unisexe aussi. Excellent rapport qualité-prix. Et ouais, bien sûr, si vous aimez l'Hypnotique Poison de Dior, le Scandale le Parfum de Jean-Paul Gaultier, Kenzo Amour de Kenzo, Moncler le Parfum, que oui, j'ai eu un échantillon Moncler le Parfum pour femmes, et oui, il ressemble aussi beaucoup au Moncler le Parfum, et Moncler ressemble déjà beaucoup à Hypnotique Poison. Le Valentina de chez Valentino, l'Hypnotique Poison en eau de toilette, le Vanilla SX de chez Tom Ford, le Juliette as a Gun, oui c'est vrai aussi, en vraiment plus cher, moins cher, le Joypur de chez Jeanne Arthès, le Hypnotique Vanilla de chez Zara pourrait vous plaire. J'ai l'impression que j'ai en train d'apprendre là parce que ça fait que 35 minutes et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 parfums. J'en ai déjà parlé de 10, ça va. Alors là, on va parler dans une... J'en ai deux de marques d'équivalence. Alors là, c'est le premier équivalence. C'est le Nox 422 E29. Et le Nox 429, c'est l'inspiration du Womanity de Thierry Mugler. Un parfum que l'on retrouve difficilement, le Womanity. Je sais que moi, dans ma parfumerie, enfin dans ma ville, il n'y a qu'une parfumerie qui le fait. Et celui-là, c'est vraiment sa réplique exacte. Il est magnifique. Bon, c'est pas un parfum pour les chatons, mais pareil, à chaque fois que je le sens et que je le mets, j'ai des compliments. J'ai adoré, bon, je suis peut-être un peu you, mais j'ai adoré le mettre quand il a fait très chaud, parce que c'était vraiment, pour moi, un parfum idéal. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le 429 est un parfum boisé pour femmes. Ce parfum met en valeur tous les aspects de la féminité et célèbre la beauté des femmes. C'est un parfum féminin, note florale et gourmande pour les femmes pleines d'énergie positive qui aiment la vie. C'est un parfum féminin qui met habilement en valeur la féminité des femmes, composée d'une nuance boisée et sucrée. L'autre parfum impressionne par sa sensualité et captive les sens en tout point. Ses notes de tête, l'expérience olfactive séduisante, séduit par une délicate note de figue qui apporte douceur naturelle. Ouais. Alors, en tête, vous avez de la figue fraîche, en cœur, de la feuille de figuier et du bois de figuier, et en fond, du caviar et des notes marines. Alors, en tête, on sent très bien la figue fraîche. Puis en cœur, on a ce côté plus boisé, avec ce côté vert de la feuille de figue, feuille de figuier. Parce que en tête, c'est plus crémeux, fruité crémeux, sucré. En cœur, on a ce côté plus vert, boisé, porté par la note de feuille de figuier et le bois de figuier. Et en fond, par contre, on a un fond très aquatique, très aqueux, apporté par le caviar et l'hôte marine. On sent un côté salin, apporté par le caviar, et ce côté note marine. Et en fond, on sent très bien ces notes marines, salien, ces notes aqueuses, apportées par le caviar et les notes marines. Si vous cherchez un bon équivalent au Womanity de Thierry Mugler, comme je vous ai dit, il est dur à trouver, tournez-vous chez Nox avec le 429. Hop. Là, on va aller chez Adopt avec le Kawaii Pop. Alors bon, pas la peine que je vous le redise à chaque fois, mais c'est le thème de la vidéo. Mais pareil, à chaque fois que je mets ce parfum, soit on se retourne dans la rue, on me demande ce qu'est le parfum c'est, ou quand c'est des gens proches de moi,
Ils me disent qu'ils adorent ce parfum. Alors, le Kawaii Pop. Alors, plongez dans l'énergie vibrante du Japon avec cette fragrance fruitée et délicieusement pétillante. Une invitation à libérer votre imagination et à adopter l'esprit kawaii. Laissez-vous transporter dans les quartiers animés et colorés de Tokyo, où les néons roses illuminent un monde de fantaisie. Les notes de smoothie à la framboise et de litchi se mêlent à la douceur exquise du sucre rose, évoquant l'effervescence et la créativité de l'univers japonais. Symbole d'une féminité lumineuse, chaque effluve vous enveloppe d'une aura remplie d'énergie. Un parfum moderne, espiègle et irrésistiblement délicieux. Alors c'est vrai, en tête, on a cette note pétillante de litchi et de smoothie de framboise, à la framboise. Quand on vaporise le parfum, on a ces deux notes là qui nous montent au nez en premier. Ces notes acidulées, pétillantes. Puis encore, on a un côté plus floral apporté par les pétales de rose, mais qui devient très sucré. Sur un fond, nous avons du sucre rose. Alors le sucre rose, c'est le sucre qu'on utilise pour faire de la barbe à papa. Et ce parfum aussi, il pourrait être aussi, alors j'aurais pu le mettre dans ma catégorie quand j'ai fait ma vidéo sur les parfums les plus addictifs, parce qu'il est très addictif aussi. Le Kawaii Pop de chez Zara, de chez Adopt. Après 40 minutes de portage, le Miami Check a toujours ce côté laiteux. On a enlevé le côté fraise, il reste encore un peu. Mais on a ce côté gaufrette, lactonique et vanillé sur peau. Et là, ça fait 40 minutes que je l'ai mis. Hop. Avant de continuer, une petite gorgée. Et là, on va aller chez Givenchy. Alors, comme je vous disais, là, on va passer chez Givenchy avec le Pi de Givenchy, qui pour moi est comme le parfum que je vais vous présenter après. Pour moi aussi, a tout un souvenir olfactif. C'est un des premiers parfums de marque que je me suis acheté. Et là, j'en avais profité il y a 3 ans chez Sephora. Le 100 ml était au prix du 50. Et cette odeur me renvoie 26 ans en arrière, un peu de 26 ans en arrière. Oui, c'est ça, 27 ans en arrière. Alors, Pi Givenchy, il est catégorisé masculin, mais je trouve moi aussi qu'il fait très féminin, voire unisexe. Alors, les accords vanillés, ambrés, sucrés, amandes, aromatiques, de fruits à coque, fruités, épicés chauds, épicés frais et poudrés. Moi, je sens des odeurs aussi de pain. Enfin, pas le pain qu'on mange, mais du conifère, du sapin. Pi de Givenchy est un parfum oriental boisé pour hommes. Il a été lancé en 98 par El Maestro Alberto Morillas. Les notes de tête sont mandarine, estragon, romarin et basilic. Les notes de cœur sont anis, néroli, géranium, muguet. Les notes de fond sont vanille, amande, fève tonka, benjoin et cèdre. Alors en tête, on a déjà un départ hespéridé aromatique. On a une mandarine fraîche, juteuse, accompagnée d'estragon, de romarin et de basilic, qui apporte un côté très aromatique, limite bouquet garni. Oui, en disant comme ça fait pas envie, mais puis la tête s'évacue et on a place à un cœur floral épicé. L'épice et l'anis, on sent l'anis. Puis nous avons le néroli, là qui est très intense. Un géranium
qui apporte ce côté rose mentholé. Ce muguet qui apporte ce côté vert et craquant. Alors je sais pas si c'est que mon parfum est assez vieux, qu'il a macéré, qui s'est bonifié comme le bon temps, même comme le bon vin. Là maintenant je sens un côté beurre d'iris que je connaissais, que je sentais pas avant. En fond, on a un fond qui a un départ très fusant, très sucré gourmand, avec une vanille assez sucrée, mais un fond épicé quand même. Une amande, vraiment amande très amande, limite frangipane. Une fève tonka qui apporte encore plus ce côté amandé, cacaoté. Puis on a cette note balsamique baumée de benjoin. Et ce fond de cèdre qui apporte, comme je vous le dis à chaque fois, ce côté minéral, comme quand vous taillez un crayon de papier. Ah, mais ce parfum, c'est une merveille. Et là, plus je le sens, plus j'ai l'impression qu'il y a du beurre d'iris dedans. Alors peut-être, comme je vous dis, il y a plus de 3 ans. Alors, il a peut-être macéré, il s'est bonifié comme le bon vin. Alors, longue tenue, c'est vrai. Sillage modéré. Ah ben, je vous ai dit qu'il était masculin, mais il y a plus de gens qui l'ont mis en unisexe. Alors là, je suis totalement d'accord. Prix moyen. Alors si vous avez aimé le Pi extrême, que je connais pas, moi je connais que le Pi classique, le Joop Formen, non, Joop Le Bain de Joop, j'en avais déjà entendu parler aussi. Le Pi R, j'ai ensuite parlé, j'ai connu que le Pi classique. Le Vanilla de chez Eskig. Le Fashion Man de chez Rococo Barocco. Le Gaultier Puissance 2 de Jean-Paul Gaultier, qui est un très beau parfum. Le Jaipur pour homme de Boucheron. Le Laguna Homme de chez Dali. Le Grand Soir de chez Maison Francis Kurdzian. Le Pi de Givenchy pourrait vous plaire. On retourne chez les équivalences. Bon, il a changé de flacon. Moi, j'ai l'ancien packaging. Et voilà le nouveau. Voilà, hop. C'est chez Divin. Et c'est le 0,66. Le 0,66, il dupe un autre parfum qui a été un des premiers parfums. Maintenant, qui est très difficile à trouver. Qui est le Gucci Rush de Gucci. Et c'est un aimant à compliment, mais c'est aussi un aimant olfactif. Alors dedans on retrouve des accords floraux, orientaux, boisés, aquatiques, d'agrumes, fruités, gourmands et fougères. Alors en note de tête on retrouve de la pastèque, de la gardénia, du gardénia et des pétales de fraisier africain. En cœur, on retrouve de la pêche, de la rose damas et du jasmin. Non, voilà, désolé, je me suis trompé. Parce qu'en fait, le site de Divin, maintenant, il est qu'en espagnol. Et moi et mes notions d'espagnol sont très loin. Alors, je disais en note de tête, on retrouve de la pêche, du gardénia de Californie et des pétales de fraisier africain, en cœur de la coriandre, de la rose damas et du jasmin, et en fond de la vanille naturelle, du patchouli et du vétiver. Alors, en tête, on sent la pêche. À comparer tout à l'heure dans la vie en rose, on sentait de la peau de pêche. Là, c'est vraiment le fruit. C'est vraiment le fruit, là, de la pêche. C'est vraiment le fruit, la chair juteuse.
Puis on a ce côté floral, légèrement solaire, apporté par le gardénia. Et au contraire, très fleur blanche, apportée par le frésia. Pour une petite idée, le frésia, vous allez chez le fleuriste, vous plongez votre tête dans une brassée de fleurs fraîches, vous avez l'odeur du frésia. Puis en cœur, on part sur un côté épicé floral, avec la coriandre, que l'on sent très bien. Il y a des gens, ça les rebute la coriandre. Moi, ça ne me rebute pas, au contraire. Une rose damas, une rose très très opulente, qui est aussi appelée la rose de Turquie. Et un jasmin blanc. Il essaie de faire sa place, mais il n'y arrive pas. Parce que les autres notes sont très puissantes. Et le fond, alors c'est pas un fond pour les chatons. Nous avons de la vanille naturelle, un extrait de vanille, un patchouli là qui est vraiment intense. Moi, vous savez que moi d'habitude, le patchouli, on n'est pas très amis, mais là, ça passe très bien. Et un vétiver qui contraste avec le patchouli, parce que le patchouli lui donne un côté gras, collant, alors que le vétiver lui donne un côté vert et sec au parfum. Mais le Divin 066, tournez-vous vers lui. C'est l'équivalent du Gucci Rush de Gucci qui est difficile à trouver. Allez, plus que 3 parfums et je vous les libère. Alors, on va passer, pareil, comme le Born Dreamer de Charles D'Amelio, un parfum, j'en voyais pas l'utilité, parce que il était hyper hypé. Je le sentais partout. Et on me l'a offert pour un Noël, et bien depuis, je l'aime. Bon, on ne peut pas voir où j'en suis, parce que le flacon est opaque. Et là, vous aurez reconnu le flacon. C'est le Narciso Rodriguez For Her. Narciso Rodriguez. Et pour la petite anecdote, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. C'est monsieur Narciso Rodriguez qui a voulu créer un parfum pour son amie Caroline Bessette, qui était, je crois, la femme du fils de John Fitzgerald Kennedy. Alors il a des accords musqués, poudrés, fleurs blanches, d'agrumes, florales, fruités, boisé, ambré, animal, sucré. Et là, moi, c'est la version noire, la version eau de toilette. Il y a la version rose, eau de parfum, et que non. Alors, Narciso Rodriguez, For Her, Narciso Rodriguez, est un parfum floral boisé musqué, lancé en 2003. Il a été créé par Christine Nagel, qui est la née officielle maintenant de chez Hermès, et M. Francis Kurkdjian, que l'on ne présente plus, qui est maintenant sa maison MFK, Maison Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont fleur d'oranger d'Afrique, osmanthus et bergamote. Les notes de cœur sont musc, ambre. Et les notes de fond, vétiver, patchouli, vanille. Et ce parfum a gagné 2 Fifi Awards. Les Fifi Awards, c'est les Oscars des parfums. Alors, il a gagné le Fifi Award Fragrance of the Year Women's Nouvelle Niche en 2004 et le Fifi Award Fragrance of the Year Woman Nouveau Niche en 2007. Alors, en tête, on a ce côté fleur d'oranger. On part sur une tête qui commence à être fruitée florale. Si on a la fleur d'oranger d'Afrique, puis on a l'osmanthus. L'osmanthus, pour une petite piqûre de rappel, c'est cette fleur d'Asie, orange. Quand on la presse, on a cette odeur d'abricot confit, d'abricot miellé. Puis on a cette bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. Puis en cœur, on a le musc, un musc blanc. Ce sont le musc et au cœur de toute la collection des For Her de Narciso Rodriguez. Puis une note ambrée, assez imposante. Ce qui est assez déroutant parce que
le musc et l'ambre, là, ils sont en cœur. D'habitude, on le trouve plus en fond. Et en fond, on trouve un vétiver, un patchouli et une vanille. Le vétiver, ben, comme pour le Divin 66, le vétiver apporte ce côté vert sec au parfum. Le patchouli, au contraire, apporte un côté crémeux, pas crémeux, excusez-moi, gras, collant au parfum. Et on a une vanille, justement, et là, la vanille, je la trouve crémeuse. Alors, je me demande s'il n'y a pas du bois de santal dedans, ou si j'ai en ce moment des obsessions pour les parfums crémeux, lactoniques, mais je sens un côté un peu crémeux, que je ne sentais pas avant. Alors, hop. Longue tenue. Sillage modéré. Alors, dans la collection des For Her, voilà. Vous avez le musc noir rose For Her, le pur musc For Her, le For Her en eau de parfum, le musc noir For Her, le For Her musc nude, le dernier c'est le For Her intense, le fleur de musc, le For Her Forever. Voilà, vous en avez eu des dizaines de flanques féminins, mais il peut faire très unisexe aussi, même si je sais que Narciso Rodriguez avait fait une collection For Him, mais qui a beaucoup moins marché. Prix moyen. Bien sûr, si vous aimez le For Her en eau de parfum, si vous aimez le Lovely de Sarah Jessica Parker, le Velvet Haze de chez Byredo, le Idylle de chez Guerlain, ben, le For Her Musc Intense, le Rumeur de chez Lanvin, le parfum Le Péché, je ne connais pas cette marque, le For Her pourrait vous plaire. Allez, on tient le bon bout, mes grenouilles, plus que 2 parfums, et ça va, on n'est pas encore aux 1 heure de parfum, de vidéo, mais 1 heure de parfum, oui. Hop. Le Sun Desert, désolé, voilà, hop. Le Sun Desert à Sunset Intense, chez Zara. Alors, il a les similitudes avec le Ramra. Avec le Ramra, il a les similitudes. Est-ce obligé d'avoir les deux? Si vous êtes un obsédé comme moi des parfums, oui. Parce que même s'il a des similitudes, il n'est pas pareil. Il a des similitudes, mais il est différent. Alors, Sun Desert Intense de Zara, un parfum, il est catégorisé masculin. À Zara, vous le trouvez au rayon masculin. Alors, il a un côté épicé chaud, vanillé, ambré, de cannelle, de cacao, sucré, balsamique, baumé, poudré et de citron. Sun Desert Intense de Zara est un parfum oriental pour hommes. C'est une nouvelle fragrance qui est sortie en 2024. Alors, dedans, on nous parle de vanille, de cannelle, de cacao, de fève tonka, d'ambre, d'encens, d'orange amère, de myrrhe, de bois de cédar, de beurre, de bergamote et d'iris. Alors, il y a vraiment des similitudes avec le Ramra. Mais il y a aussi ces différences. On va dire 60% de Ramra et 40% d'un autre parfum. En quoi ça ressemble au Ramra? Ben, la cannelle, que l'on sent très forte, la vanille, la fève tonka et la note ambrée. Mais le reste, on ne l'a pas dans Ramra. On a ce côté vanillé, cannelle, comme je disais, cacao, que l'on sent beaucoup. On a ce côté fève tonka, amandé, qui rappelle un peu la praline de Ramra.
On a cette note ambrée, puissante. On a après cette note fumée d'encens. Mais quand on vaporise, bon, moi je sens toutes ces notes. Mais dès la première pulvérisation, on sent cette note de bitter orange, de orange amer. Et moi qui me fait penser un peu à un spritz. Les 2 premières minutes, on sent le spritz, c'est effervescent. Après, on a cette smire qui donne ce côté baumé, balsamique baumé. Puis on a ce bois de cèdre qui apporte ce côté cèdre, ce côté minéral comme quand on taille un crayon. Puis on a ce côté de butter, on a ce côté beurre crémeux, un peu collant, que j'aime bien. On a ce côté bergamote, pamplemousse fleuri qu'on a aussi dans le khamra. Et on a cet iris que l'on n'a pas dans le khamra. Alors, si vous aimez l'ADN de Ramra et vous êtes comme moi, vous êtes obsédé des parfums, vous êtes un peu frappadingue, oui, il vous le faut. Si le Ramra vous suffit, non, il vous le faut pas. Après, c'est vos goûts. Alors, lui, il a une longue tenue, un sillage modéré. Voilà, je vous disais qu'il était pour homme, que je l'ai rangé d'un côté homme, mais pour moi et pour d'autres personnes, il est totalement unisexe. Alors c'est bien le Sunset que je vous parle, le Sun Desert Sunset intense. Il existe, moi je l'ai eu dans un coffret, bon, avec le Sun Desert à Sunset classique, en vapeau de sac, mais il s'est cassé, et de toute façon je ne l'aimais pas, mais bon. Excellent rapport qualité-prix. Alors si vous aimez le Angel Share de Kilian, le Chemiset Magique, le Royal Blend, le Ramra, le Sugar Laser de chez Sugar Laser, voilà, j'ai un trou, du Nuit Nomade, l'Ambre Narguilé de chez Hermès, ben, le Ramra, oui, je viens de le dire, le Mal Élixir de Gauthier, le Spill Caramel de chez Zara, le Sugar Addict de chez Born to Stand Out, le Baby Cat de chez Yves Saint Laurent, le Sun Desert at Sunset Intense pourrait vous plaire. Et le dernier, ah ben là, le Miami Check, là, sur ma peau, là, maintenant, on n'a plus que le côté crémeux. Il est hyper addictif, franchement, le Miami Check Wishes Direct. Alors, le dernier, c'est le Moschino Gold Fresh Couture de Moschino. Bon, le flacon, il y en a qui trouvent ça kitsch, moi je trouve ça marrant, en forme de lave-vitre. Alors, j'ai vu des vidéos de youtubeuses qui croyaient que c'était comme ça, mais non. En fait, ça se dévisse, voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais du Born Dreamer, où c'était une poire verte. Et là, au contraire, c'est une poire sucrée, bien juteuse. Alors, les accords fruités, sucrés, poudrés, vanillés, boisés, tropical, agrumes, vert, frais, aquatique. Gold Fresh Couture de Moschino, d'un parfum floral fruité féminin. Il a été lancé en 2017. Les notes de tête sont poire, mangue, pêche blanche, feuille de rhubarbe, mandarine et pamplemousse. Les notes de cœur sont orchidée, jasmin, muguet. Les notes de fond, vanille, musc, bois d'akigala, bois de santal et patchouli. Alors, en tête, c'est une salade de fruits où la poire est dominante. On sent une poire bien juteuse, sucrée, limite confite. Puis on a une mangue pareil, bien juteuse, bien sucrée. Une pêche blanche. Tout à l'heure, dans le divin, je vous parlais de la pêche. Et voilà, là c'est pareil, c'est la pêche, c'est vraiment le fruit. C'est pas la peau de pêche comme dans la vie en rose.
On a la rhubarbe qui donne ce côté acide. Si vous aimez les floraux, celui-là, les fruités, celui-là il est vraiment fait pour vous. Puis on a de la mandarine, une mandarine hespéridée, juteuse. Et un pamplemousse hespéridé, juteux aussi. La tête est une salade de fruits ambulante. En cœur, on part sur un cœur floral avec de l'orchidée, du jasmin et du muguet. L'orchidée n'a pas trop d'odeur. L'orchidée est plutôt une fleur muette, mais là, on sent que c'est de l'orchidée parce qu'il y a une note un peu vanillée, un peu poudrée. Là, le jasmin blanc a un côté légèrement solaire et un côté légèrement poudré aussi. Et le muguet, que l'on sent à peine, mais qu'on devine, il a ce côté vert et croquant à la fois. En fond, on a une vanille très opulente. Un musc blanc, très cotonneux, très chill. Un bois d'Akigala. Le bois d'Akigala, c'est avant que ça vienne de le bois d'oud. Donc, il n'est pas intense, il n'est pas animal pour un sou. On a un bois de santal qui apporte ce côté crémeux, lactonique. Et un patchouli qui apporte ce côté gras, collant au parfum qui lui donne du caractère. Et celui-là, pareil, c'est un aimant compliment. Mais tous les parfums là que je vous ai présentés, les 16, c'est mes parfums aimants à compliment. Alors, à l'époque, c'était Jeremy Scott qui était directeur artistique de chez Moschino. Après, on aime ou on n'aime pas sa direction artistique, mais moi je trouve ça fun. Il y avait toute une collection, les toys qui étaient en forme de nounours. Alors, tonalité modérée, sillage modéré. Dans la collection Fresh Couture, vous avez le Fresh Couture classique, le Pink Fresh Couture. Il est féminin, mais 101% l'ont mis en unisexe. Prix moyen. Si vous aimez le cream, alors celui-là j'ai déjà entendu parler, de chez House of Sillage, le cream chiffon. C'est une marque de Dubaï aussi. Il faudrait que je me tourne sur cette marque, House of Sillage. Si vous aimez le This is a Not Blue Bottle 1.2 de Histoire de Parfum. Si vous aimez le The One de chez Gabbana, Fame Intense de Rabanne, le Guidance d'Amouage, le Alchimie. Ah, qu'est-ce que je l'aimais, le Alchimie de chez Rochas, malheureusement discontinué. Si vous aimez le This Is Us, qui n'existe plus, je crois, de Zadig et Voltaire, le Gold Fresh Couture de chez Moschino pourrait vous plaire. Bon, sur ce, mes grenouilles, cette vidéo touche à sa fin. La vidéo aimant à compliment. Et pour finir, qu'est-ce que serait une vidéo de l'instant sans une petite citation? Citation de monsieur Lutens qui dit: définit, incolore, inodore, pourtant, qu'en profonde, sans être bavarde, l'eau parle le parfum. Définit, incolore, inodore, pourtant, qu'en profonde, sans être bavarde, l'eau parle d'un parfum. C'est magnifique, cette citation. Sur ce, mes grenouilles, si vous aimez cette vidéo, mettez-moi des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas. Mais dites-moi pourquoi la critique est constructive. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos parfums aimants à compliment. N'hésitez pas aussi à me dire tout en commentaire tout votre univers parfumé. N'hésitez pas aussi à vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner qui se trouve là. À vous appuyer sur la cloche, non pas sur moi mais la cloche de notification, à partager la vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Et je vous dis, dites-moi vous vos parfums qui sont aimants à compliment. Je voudrais le savoir. Sur tous mes grenouilles, je dis que je vous aime. Je vous souhaite une excellente semaine parfumée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule.
Je vous dis que je vous aime, je pense fort à vous. Et petit point sur Mitchek, le Miami Mitchek, je l'aime toujours autant. Voilà. Bon, sur ce mes grenouilles, bonne semaine à vous, bonne semaine parfumée. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine parfumée. Je vous fais de gros poutous parfumés. Je vous dis que je vous aime mes grenouilles et à très vite. Bisous. Mouah.